Lors d'un précédent Keep in Touch, nous avons vu l'intérêt d'ouvrir un PER individuel et d'y transférer son PERP ou son contrat Madelin. Souvenez-vous, avec un PER individuel, le jour où vous partirez à la retraite, vous aurez le choix de sortir en rente ou en capital ou de faire des retraits quand vous en aurez besoin. A contrario, le contrat Madelin n'offre qu'une sortie en rente et le PERP vous contraint à sortir en rente à hauteur de 80% du capital acquis. Enfin, la possibilité de faire un retrait par anticipation lors de l'acquisition de sa résidence principale n'existe ni sur le PERP ni sur le Madelin, alors qu'elle existe sur le PER individuel. En revanche, quelques points de vigilance sont à examiner afin de prendre la bonne décision. Premier point, certains contrats Madelin profitent de modalités de calcul du montant de la rente plus avantageuses que celles du PER individuel. Il peut donc s'avérer judicieux de conserver votre contrat Madelin jusqu'à votre départ à la retraite et d'en percevoir ensuite la rente. Donc il est indispensable de vérifier ce point avant tout transfert. En revanche, autre point très important, si vous êtes détenteur d'un contrat Madelin et si vous souhaitez conserver le capital acquis de ce contrat, il est préférable de le transférer sur un PER individuel. En effet, en cas de décès alors que vous êtes à la retraite, si vous n'avez pas demandé à percevoir la rente de votre contrat Madelin, l'épargne constituée sur le contrat est perdue et n'ira pas au bénéficiaire désigné. D'autre part, si vous détenez un PERP et si vous décidez de le transférer, vous perdrez un avantage fiscal spécifique au PERP, celui de pouvoir récupérer 20% des droits acquis en capital dans le cadre d'une fiscalité plus avantageuse que celle du PER individuel. En revanche, vous serez dans l'obligation de percevoir les 80% restants en rente. Alors, soyez vigilants, keep in touch et à bientôt!